Comme inspecteur, je suis responsable du CASNAV, à savoir le centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs. Les élèves allophones sont nombreux dans notre académie. Nous en recevons et scolarisons en général 4000 chaque année. Je donne ce chiffre parce qu'il mettra en perspective l'accueil des 1100 Ukrainiens que nous avons scolarisés depuis le début de l'agression russe en Ukraine. Et cela a été rendu possible également par le pilotage des institutions, non seulement l'éducation nationale, mais aussi par les préfectures, par la mobilisation des communautés éducatives très nombreuses, par des partenariats renouvelés avec les collectivités territoriales, avec les associations, mais aussi avec les particuliers. Il nous a semblé important de nous nourrir aussi d'une expertise européenne en matière d'accueil et de scolarisation, puisqu'on sait très bien que pour des enfants réfugiés, la scolarisation est un élément essentiel de pacification actuelle et à venir. C'est la raison pour laquelle Madame la rectrice a décidé d'envoyer une mission dans un pays européen particulièrement concerné par un accueil massif d'Ukrainiens, à savoir la Pologne. On dit que depuis le mois de février 2022, sur 38 millions de Polonais, eh bien plus de 3 millions d'Ukrainiens ont traversé le pays et 1,5 million y sont restés. Parmi cette population importante, eh bien 500 000 élèves ukrainiens auraient été soit scolarisés, soit en tout cas accueillis par les autorités polonaises. Monsieur Franck Lecars, qui est directeur régional à l'action internationale, a permis, avec l'autorisation et la validation de Madame la rectrice, que nous puissions aller en Pologne et bénéficier du programme Erasmus. Alors quelle ville avons-nous choisi? Eh bien, une ville frontière particulièrement concernée de par l'afflux de migrants ukrainiens, mais aussi de par sa tradition interculturelle, à savoir Lublin, qui est à 80 km à l'ouest de la frontière ukrainienne. Nous avons donc vécu une mission qui a duré 4 jours, du 5 au 8 septembre, et qui nous a permis d'aller à Varsovie, puis précisément à Lublin, pour rencontrer un grand nombre de personnes, d'abord les élèves bien entendu, mais aussi leurs parents, leurs professeurs, les communautés éducatives au sens large, mais également des institutionnels, notamment dans les collectivités territoriales, puisque le système éducatif est très décentralisé et que bien des missions reposent sur les mairies. Nous avons enfin rencontré des personnels représentants de l'ambassade de France à Varsovie. Les constats que nous avons pu faire pendant cette visite d'observation et de rencontre ont été multiples et très enrichissants. L'accueil a été réalisé donc principalement par les familles qui ont été accompagnées par les collectivités territoriales et financièrement aidées en particulier, il faut le souligner, par des organisations non gouvernementales. Pourquoi un tel enthousiasme de la part de la population polonaise? Bien, tout simplement parce que les Ukrainiens sont comme les cousins des Polonais, dans la mesure où leurs langues, sans être non plus tout à fait proches, sont quand même assez semblables. On est dans le domaine slave, oriental et occidental, mais surtout parce que l'histoire a fait que la Russie, et avant elle l'Union soviétique, a été le grand ennemi et de l'Ukraine et de la Pologne. Dès le début, les communautés éducatives, au sens large, incluant les familles, ont été mobilisées pour accueillir les Ukrainiens de tous âges. Les écoles ont mis en place un certain nombre d'expérimentations, elles qui n'avaient pas l'habitude, c'est le cas en Pologne, de recevoir des étrangers, et en particulier des élèves étrangers, pour essayer de les inclure le plus possible. Cela s'est traduit par 3 principaux dispositifs, plus ou moins inclusifs. Le premier a consisté à essayer d'accompagner ce qu'on pourrait appeler la continuité pédagogique des élèves avec l'Ukraine. Beaucoup d'élèves, on dit la moitié en tout cas,
ont eu recours à cet enseignement à distance, fourni par leurs professeurs soit restés en Ukraine, soit exilés dans une diaspora principalement européenne. Le deuxième dispositif, peu mis en place finalement, est celui qui a été appelé le dispositif des classes préparatoires. Alors, il ne s'agit pas des classes prépa françaises, mais de classes séparées dans lesquelles des Ukrainiens bénéficiaient d'une part d'un enseignement en polonais, d'autre part d'une traduction de cours polonais par des interprètes ukrainophones et polonophones, de façon à leur permettre progressivement d'inclure le système polonais. Mais il s'agissait bien de classes séparées, non inclusives dans un premier temps. Enfin, le troisième dispositif, qui a été le plus mis en place, notamment à Lublin, et qui nous a paru très intéressant, est celui de l'inclusion de tous les élèves en classe ordinaire, avec un accompagnement linguistique, certes, d'une part, mais aussi un accompagnement à l'intérieur même de la classe ordinaire. On sait que la difficulté est souvent, dans le cadre de l'inclusion, d'enseigner à la fois à des élèves natifs, pour la grande majorité, et de manière différenciée à des élèves allophones nouvellement arrivés. Eh bien, la présence de ce que les Polonais ont appelé assistants interculturels a été véritablement déterminante dans ce système inclusif mis en place par la Pologne. Eh bien, à Lublin en particulier, 90 mères ukrainiennes qui avaient une expérience de l'enseignement ont été recrutées pour servir de médiatrices dans les classes entre le professeur, les élèves ukrainiens, les autres élèves bien évidemment, mais aussi à l'extérieur des classes à l'égard des familles ukrainiennes qui n'avaient pas souhaité entrer dans ce système. Cette aide pédagogique et humaine, qui s'est vite traduite en aide linguistique également, puisque ces mamans apprenaient parallèlement le polonais, a permis à un grand nombre d'élèves exilés de progresser dans le système polonais, tout en étant rassurés dans leur vie personnelle, puisqu'on sait que beaucoup avaient vécu des traumas lors du début de la guerre, lors des bombardements, mais aussi lors de leur exil. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cette mission d'observation? Alors bien sûr, il faut d'abord considérer ce qui n'est pas transposable. D'abord, les situations. Le flux de réfugiés ukrainiens est infiniment plus important en Pologne qu'en France et que dans l'Académie de Montpellier. La différence linguistique avec la langue ukrainienne est aussi un fait à considérer. Mais surtout, je crois que du point de vue du KAZNAV, il nous faut bien penser que l'homogénéité de la population polonaise s'oppose véritablement à la diversité des populations que nous accueillons dans l'Académie de Montpellier et plus généralement en France. L'expérience aussi en matière d'inclusion d'élèves allophones est plus importante de notre côté, dans la mesure où, depuis 2012 en particulier, la notion d'inclusion est au centre de nos pratiques. Cette expérience d'inclusion, qui a été confirmée par nos observations en Pologne, se double tout de même d'enseignements qui nous paraissent tout à fait essentiels pour notre académie et peut-être au-delà. Il s'agit tout d'abord de la présence d'assistantes interculturelles, d'auxiliaires pédagogiques, pourrait-on dire, en classe, auprès des élèves les plus fragiles. Et disant cela, je ne pense pas particulièrement aux élèves ukrainiens, scolarisés dans notre académie. Je ne pense pas uniquement aux élèves allophones nouvellement arrivés, qui chaque année sont au nombre de 4000 dans notre académie. Je pense à tous les élèves fragiles. On sait que des élèves en situation de handicap parfois bénéficient de cette aide, mais du point de vue pédagogique, il nous semble intéressant de transposer ce que nous avons pu observer en Ukraine auprès d'élèves non lecteurs et non scripteurs. Et c'est d'ailleurs ce que s'apprête à faire l'Académie de Montpellier dans les prochaines semaines et les prochains mois. D'autre part, il est important de constater que l'accueil a été exceptionnel grâce à une mobilisation
de toutes les communautés éducatives et en particulier des familles des élèves accueillants. Et je crois que c'est quelque chose que nous pourrions formaliser. Cela pourra concerner les élèves ukrainiens, mais aussi, surtout, ceux qui bénéficient traditionnellement d'un accueil un peu moins chaleureux, disons. Enfin, il s'agit de nous appuyer sur quelques-unes des leçons de cette mission pour incarner encore davantage les valeurs portées par, en particulier, l'Académie de Montpellier, à l'égard de l'accueil de tous et de la scolarisation de tous les élèves, et en particulier des plus faibles, dans une éducation à la fois éthique, didactique et pédagogique, au service de la fraternité. Nous savons bien que les migrations vont être de plus en plus importantes pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons climatiques. Il serait illusoire et dangereux de considérer cela comme une fatalité, comme un danger insurmontable. Bien au contraire, on le sait, nous sommes tissés de diverses cultures à l'intérieur même des valeurs de la République. Et le rôle de notre école, c'est d'accueillir tous les enfants et de faire en sorte qu'ils puissent devenir des citoyens de notre République. Et c'est la raison pour laquelle, qu'ils soient ukrainiens ou non, eh bien, nous souhaitons que ces valeurs se développent et puissent vivre dans toutes les communautés éducatives. Et c'est probablement l'un des élans que nous portons renouvelés depuis la mission que nous venons de vivre en Pologne.